La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Écoutez Monsieur le Premier ministre, l'un des membres du gouvernement a exprimé ce matin des mots inqualifiables à l'égard de l'un de nos collègues, dont les propos sont jugés, je cite, « déchets de la pensée humaine ». Et le groupe UMP vous demande de condamner avec fermeté une telle déclaration. Dans toutes les communes, les maires élaborent leur budget, mais doivent faire face à une situation devenue insoutenable, avec la baisse drastique des dotations de l'État, combinée à des transferts de charges de plus en plus importants qu'il faut financer. La conséquence, c'est la crainte de ne plus pouvoir maintenir les services indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens. Ceci n'est pas acceptable. Le gouvernement coupe les vivres des élus locaux pour leur faire assumer des hausses d'impôts. Ceci n'est pas responsable. Et la baisse de l'investissement public aura des conséquences dramatiques pour nos territoires, pour nos entreprises et pour l'emploi que vous allez encore détruire. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte, que faut-il attendre de votre réforme territoriale qui ne favorise pas la clarification? Les Français ne connaissent toujours pas les compétences qu'exerceront les futurs élus des départements. Savez-vous qu'il y a des élections à la fin du mois? Monsieur le Premier ministre, rassurez nos concitoyens, les maires, les élus locaux, prêts à faire des économies et à participer aux efforts. Allez-vous leur donner les moyens nécessaires, ces moyens aux communes, pour qu'elles demeurent les structures de base de notre démocratie, qui incarne la proximité, la solidarité et la République? Ce cri d'alarme, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, pourrait vite se transformer, s'il n'était pas entendu, en une manifestation de colère, demain, de tous les élus de France et de tous les Français. Merci. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député Bernard Perrut. 2 éléments de réponse. La baisse des dotations des collectivités locales accompagne la baisse de 50 milliards d'économies de la dépense publique. Depuis des semaines, on me dit oui, mais il ne faut pas toucher aux dotations des collectivités. Ne pas toucher la dotation des collectivités, c'est rendre impossible cette baisse, alors que moi je lis dans des journaux dans lesquels vous vous êtes les uns et les autres exprimés qu'il faut passer de 50 milliards d'économies à 100 milliards. Donc on ne peut pas dire blanc, noir, gris dans les mêmes déclarations. C'est le premier élément. Le second concerne les élections et le fait que nous discutons en première lecture. Je vous rappelle que vous avez déjà connu, nous avons ensemble connu cette situation en 2004. La première lecture sur les compétences des régions a été conduite avant les élections, la deuxième lecture après les élections, et entre les deux, d'ailleurs, le projet de loi est passé de régionaliste à départementaliste. Et le troisième élément, monsieur, c'est que le Premier ministre, très conscient de cette situation, a décidé de passer un accord avec les sénateurs, parce que la majorité du Sénat a passé, et avec les députés ici, avec l'accompagnement très efficace d'Olivier Dussopt et des rapporteurs, pour que la lecture soit le reflet d'un accord entre les députés et les sénateurs, et pour qu'on soit très ferme sur le fait que, du coup, cette première lecture donne clarté. Les départements ont toujours la solidarité, bien évidemment, et c'est ce qu'attendent nos populations. S'occuperont des routes, c'est votre demande, des collèges, et en fait, nous avons, je crois, établi un accord et on ne peut pas... Merci, Madame la Ministre.